vraies voix Sud Radio. Le commissariat de Bobigny en région parisienne inondé à cause d'une rupture de canalisation. Alors il y a des vidéos un petit peu partout sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Les images sont impressionnantes. Écoutez. Sur cette vidéo, on voit des trompes d'eau s'échapper du plafond alors que le sol est inondé sur plusieurs centimètres. Les personnes en garde à vue et des dossiers en cours ont été déplacés vers d'autres hôtels de police. Évidemment, les policiers sont très en colère. Voici par exemple ce qu'a écrit la policière qu'on connaît bien, Linda Kebab, sur Twitter. L'hôtel de police de Bobigny, c'est en région parisienne, Bobigny, à moins de 20 ans. Arrêtez de choisir de la mauvaise qualité pour pas cher qui au final redeviendra cher. Des policiers débordés et inondés, des usagers lésés, des locaux de services d'urgence inutilisables, c'est un scandale. Alors, il n'y a pas que les policiers qui sont en colère, parce qu'il y a également les professeurs qui du coup ont dit nous aussi, venez dans nos écoles, vous allez voir que c'est extrêmement vétuste. Et puis les médecins, les infirmiers qui ont dit venez dans nos hôpitaux, vous verrez qu'on a un réel problème de vétusté. Les bâtiments publics sont-ils vétustes? Trop vétustes peut-être? Le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Philippe Bilger, c'est vrai que c'est un vrai problème, oui, la vétusté des bâtiments. Bien sûr, et pourtant me semble-t-il, et le manque de moyens aussi. Mais je n'ai pas l'aptitude aux chiffres de Philippe David. À une certaine époque, j'avais l'impression qu'on injectait beaucoup d'argent tout de même en Seine-Saint-Denis et il faudrait qu'il serve à quelque chose. Mais bien sûr, ce que vous décrivez là pour le commissariat, les hôpitaux, c'est la suite d'une dégradation, j'allais dire, permanente de tout cela. Et est-ce qu'on s'en occupe pas ou est-ce qu'il y a une sorte d'indifférence à l'égard de ces commissariats? Je ne sais pas. Je ne voudrais surtout pas m'habituer à une forme de tolérance. Oui. Alors, on imagine qu'il y a une certaine indifférence, puisque effectivement, ça fait des années que ça dure et que rien n'est fait. Il y a tellement de lacunes, tellement de carences, tellement de défectuosité, de matérialité discutable ou imparfaite qu'on peut comprendre qu'on ne peut pas régler tout d'un coup. Mais j'aimerais que les pouvoirs, dans leurs compétences respectives, soient très conscients de ce qui se passe. Et ça, peut-être qu'on peut en douter. Philippe David. Je crois que c'est le régalien en France qui n'a rien, mais ça date pas d'aujourd'hui. On entend cette fuite dantesque dans un commissariat de police. On parlait des hôpitaux. Regardez notre armée. Notre armée qui a la moitié, je crois, ces hélicoptères qui peuvent pas voler. Ouais. Vous vous rendez compte, moi j'ai fait le service à la fin des années 80, il y avait encore des régiments qui avaient des FSA 49-56, c'est-à-dire des fusils modèle 1949 modifié 1956 qui avait 40 ans. L'intérieur des canons était bouffé par la rouille, limite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'il y a d'incroyable. C'est dans ce pays où on est les plus taxés du monde qu'on a le régalien qui est le plus pauvre. Et moi, je me pose une question. Où va l'argent? Voilà. J'allais enfoncer aussi des portes ouvertes. Où va l'argent de nos impôts? Oui. Mais cela fait des années qu'on met des rustines sur ces dégradations. Parce qu'en plus, ce commissariat ne date pas de Mathusalem. Il date de 2003. Oui, il a 20 ans, le commissariat de Bobigny. Il y a déjà eu pas mal de soucis, de vétusté. C'est ce que dit Linda Kebab, ils l'ont acheté pas cher. Ce bâtiment était vétuste, ils en ont fait un commissariat. On fait du cache-misère. Et on se dit, si l'argent n'est pas injecté dans le régalien, c'est-à-dire nos services de proximité, la police, l'école, les hôpitaux, l'armée, mais où va l'argent? Sérieusement, on est tous citoyens, on paye tous des impôts, et qu'on ne me dise pas que les gens qui ne sont pas imposables n'en payent pas, parce que je trouve ça extrêmement injuste. Tout le monde paye la TVA en fonction de ses revenus, donc tout le monde paye un impôt. On a vu à quel point, en plus pendant cette crise, les lacunes ont été encore plus amplifiées justement par rapport aux régaliens. On voit la crise hospitalière. Alors moi, juste, j'aimerais qu'on me réponde en tant que citoyenne, où va notre argent? Alors, je vais faire une réponse qui me ramène à une ancienne vie professionnelle. Quand vous achetez du pas cher, ça vous coûte en général beaucoup plus cher. Le problème, c'est que quand vous faites du bâtiment, à la fin, vous avez un budget au départ. Et puis après, il y a le béton, il y a la plomberie, il y a l'électricité, il y a les courants forts, les courants faibles, ce qu'on appelle les fluides, parce que l'électricité c'est un fluide, comme l'évacuation des eaux usées, etc. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de budget, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le pas cher. Mais le pas cher, c'est de la canalisation qui explose. C'est ça. Tu passes ton temps à rafistoler, en fait. Voilà. Et ça coûte beaucoup plus d'argent. C'est ce que disent tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, les architectes, les bureaux d'études, etc. Si vous voulez faire des économies, mettez le prix. Parce que après, quand vous avez
tout à refaire avec des trucs à casser, etc., des pièces à casser, parce qu'il y a des fuites d'eau dans les murs, que donc il n'y a plus de solution, il faut aller casser le mur, etc., et tout refaire, je peux vous garantir que là, ça vous coûte infiniment plus cher une fois que la garantie décennale est passée, d'accord? Donc il vaut mieux mettre le prix, mais s'il n'y a pas le budget, vous ne pouvez pas mettre le prix. C'est ça. Et on est obligé d'acheter. On est obligé d'acheter à bas prix aussi. Bah, oui, et comment voulez-vous que nos fonctionnaires travaillent correctement? Mais je comprends qu'ils en aient plein le dos. Ça fait plus de 40 ans qu'on parle de ces sujets qui ne font que s'aggraver dans notre société. Et puis la crise du Covid ne va pas arranger les choses. Évidemment, et puis avec l'Union européenne non plus, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que vous vous dites, régulièrement dans les médias, on parle justement du manque de moyens. Par exemple, dans la police, si on la prend en règle générale. Alors, il y a le bobo de la sécurité, là. Bon. Oui, non, mais très bien, on va voir si c'est pas de la communication. On verra bien. J'attends. Des petites mesures qui ont été prises. Bon, oui, voilà. Mais c'est sur le long terme. C'est sur le long terme, nous dit. Je vais refaire un mauvais jeu de mots, vu la fuite d'eau, c'est dans les tuyaux. Voilà, c'est ça. Qui ont explosé en plus en termes de canalisation. Olivier est avec nous, Olivier de Bordeaux, 0826 300 300. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Bonsoir. Merci à vous aussi. Philippe David ne vous fait pas rire. Dites-le. Non, ne soyez pas poli. Philippe, il me fait rire depuis longtemps. On a bu un coup ensemble il y a quelques années. Oui, c'est vrai, je me rends ça vient de la voix de... Oui, qui était de passage à Paris. Vous aviez mangé du sanglier ou pas ensemble? Non, Astérix et Obélix, c'était pas... Et il continue à vous faire rire. Il continue à me faire rire. Vous êtes de très bonnes propositions, cher auditeur. Alors, non, mais il est très drôle, objectivement. Il est génial, Philippe David. Écoutez, c'est un débat, je suis ravi qu'il soit là, parce que où va l'argent? Il va dans le privé beaucoup, il va dans les privatisations. Moi, il y a un exemple que je trouve emblématique. C'est les autoroutes. Les autoroutes, on nous a dit il faut payer pour faire les autoroutes. Donc on a fait les autoroutes nationaux. Et puis quand on a fini de payer les autoroutes, on nous a dit maintenant on va privatiser, puis vous allez payer pour aller dessus. Voilà. Donc ils ont vendu notre bien public, parce que ça c'est le bien public, et maintenant on paye pour utiliser un truc qu'on a payé. Voilà. Donc ça c'est le système. Où va l'argent? Il va dans les McKinsey. Il va. S'ils mettaient autant de zèle pour les commissariats, pour les soignants, qu'ils en font à changer la vaisselle de l'Élysée, on n'en serait pas là. Non, c'est vraiment. Bon, c'est pas la vaisselle de l'Élysée qui nous fait perdre le plus d'argent. Non, et puis ça fait travailler aussi des artisans. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Dire que la notion d'argent et la façon dont on l'utilise à un moment donné, parce qu'en fait, c'est notre argent, mais ils l'utilisent comme si c'était pas le leur quelque part, si vous voulez. Ils sont en charge de cet argent-là, et cet argent-là, il doit aller chez les soignants, il doit aller dans la police, il doit aller à l'éducation nationale. À l'éducation nationale, bien sûr, c'est pas normal qu'on supprime des lits encore aujourd'hui en pleine pandémie. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on, je suis d'accord, Olivier, jamais arrêté d'en supprimer. Non, mais c'est qu'on nous rende des comptes chaque année qu'on nous rende des comptes, un petit tableau Excel avec temps perçu, voilà où c'est allé, pour qui, pourquoi, comment. On nous demande notre avis peut-être aussi, si vous voulez, parce que moi je suis persuadé que si on demandait aux citoyens s'ils veulent mettre de l'argent, s'ils préfèrent mettre de l'argent dans les hôpitaux plutôt que dans les groupes de conseil privés comme McKinsey, c'est vite vu. Ça nous sert à rien, ça nous coûte encore plus de fric, et ils dépensent ça allègrement. Ils s'en foutent, c'est pas eux qui payent, c'est nous. Donc c'est scandaleux, Et honnêtement, moi j'assimile ça à une entreprise de malfaiteurs en col blanc. C'est une forme d'escroquerie. Voilà, on élit des gens pour qu'ils s'occupent de l'argent public, pour qu'ils se consolident l'école de nos enfants, les hôpitaux pour qu'on n'ait pas de soucis, notre police pour qu'elle puisse travailler sereinement avec des moyens. Si la police avait des moyens, on aurait peut-être moins de violence policière aussi. Ça aussi, ça fait partie du truc. Donc, à un moment donné, il va bien falloir voter pour un vrai programme. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est dans les urnes que ça se passe. Vous avez un autre point commun avec Philippe David, c'est l'indignation. Non, mais là où moi, je vous rejoins, Caroline, ça serait une excellente idée de faire une grande consultation nationale pour voir ce que les Français aimeraient prioriser en termes de régalien. Mais ça, ce serait bien. Ça, c'est pas stupide, je suis désolée, c'est notre quotidien. Mais alors, donc, on ne les écoute jamais. Alors, c'est terrible quand même comme constat. Alors, ça veut dire que les choses ne vont jamais évoluer, au contraire. Philippe Bilger, vous m'indignez. Vous nous choquez, monsieur Bilger. Mais c'est vrai que ça fait des années qu'on entend que la police manque de moyens financiers, en termes d'effectifs. Mais je vais vous prendre un exemple. Pour créer des moyens de la police, il y a quelques années, les policiers qui protégeaient les habitations de personnes à protéger,
il se plaignait parce que on avait la dernière police du monde qui avait encore des gilets pare-balles en acier avec une protection en acier à 20 kilos, alors que tous les autres en avaient en Kevlar à 3 ou 4 kilos. Mais vous imaginez quand vous avez en plein été 20 kilos avec du métal sur les épaules, mais vous êtes totalement rétamé à la fin de la journée en plein soleil. Vous voyez ce que je veux dire quand vous attendez sur un trottoir devant chez quelqu'un. Exemple, ça c'est de l'investissement. Ouais. Mais pareil pour les véhicules. Quand oui, tu penses qu'il y en a évidemment. plein, dont les C'est radios vrai. ne fonctionnent pas, les fenêtres elles ne se baissent pas. On dirait de la série B quand ils sont en Certains, pleine un véhicule course, par commissariat. en suivant des certains délinquants, villages. ils n'arrivent Ouais. pas à être à leur Allez niveau. courser une BMW avec voilà. un Kangoo diesel, il faut garantir que même avec Alain Prost, vous n'y arrivez pas. Merci en même temps, Olivier. les hommes d'acier. c'est Bonsoir pas mal. Olivier. Merci à vous Olivier, merci d'avoir participé au Vrai oui. Voix. Et puis voilà, là aussi, hein. Et donc il a beaucoup de rendez-vous honorés, Philippe David. Il doit prendre un verre avec C'est Claire une qui nous star, appelait c'est des normal. Yvelines. Non, avec du vous. jambon de sanglier. Ah voilà, du Et jambon on de verra, on sanglier, boira un coup, bière c'était avec le passage vous, à Paris, Olivier. Il y a 3-4 ans, on a Même vu un verre. faire des vraies voix pour séduire. c'est Allez, ça. les rois de On avait l'info, dit qu'on les ne rois de balançait pas l'info, les c'est dans dossiers, un monsieur instant. Venez faire équipe avec une de nos vraies voix, 0826 300 300. On va jouer tous ensemble dans une poignée de minutes maintenant. À tout de suite.